Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Kamel l'Ancien en Thaïlande et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Elle a dit quoi? Un bateau, elle a dit. Bon là c'est vrai, c'est un bateau en plus, j'avais même pas vu. Lui, il est au max. Il est venu manger chez l'habitant. Tranquillou. Dans le plus grand des calmes. Tu l'as vu ou pas, là? Regarde, c'est un poney ça, tu penses? C'est un poney? Il est entre le poney et le... C'est un cheval. Et c'est un cheval d'ici, ils sont pas très grands, les chevals d'Asie. T'as vu, Leïla? Tu l'as vu? Ah, je sais pas. Hein. On sait jamais. Ah, lui, je sais pas, lui. Au max. Aujourd'hui, il fait très chaud. Il est 9 h du matin. Là, on va se diriger vers le... Comment on appelle ça? Vers la plage pour aller faire l'excursion de 3-4 heures. Finalement, hier soir, je suis reparti voir le frère Bachir, là, qui fait ça. Et j'ai changé d'horaire. Parce qu'on était tellement KO qu'on s'est dit, on va jamais se réveiller. On s'est menti à nous-mêmes. 8 h du matin. Non, mais oh! Donc là, 10 h du matin, on va faire le petit tour avec Bachir. Mais regardez où je suis. Regardez où je suis. Regardez où je suis. Et dans quelques mois, je vais être à Kremlin-Bicêtre. Oh. Oh. Regardez là, tranquille. Chez l'habitant. Hein? C'est pas bien là. Let's go! Petit hôtel sympathique, hein. Franchement. Petit hôtel très sympathique. Il y a un frère, il m'a dit comment on prend un hôtel sur internet. Regarde, tu parles à Kamel l'Ancien. Le mec le plus en le mec qui est tout le temps en retard sur les réseaux et tout. Mais regarde, t'abuses avec ta question. Wallah, t'abuses, frère. Comment on prend un hôtel sur internet, frère? Il y a des sites Royal Aziz. Agoda, e-booking. Bon, même si e-booking, apparemment, faut boycott fort. Mais bon, les gars, arrêtez. Il y a des gens, ils posent des questions. Voilà, vous posez des questions. Voilà, ils abusent, frère. Voilà, il y a des questions. Il y en a, ils abusent, frère. Voilà. Après, ils mettent, ouais, pourquoi tu réponds pas? Regarde. Déjà, quand la question, elle arrive dans mon cœur et mon âme, faut que je l'encaisse déjà, la question. Oh, tu vois, c'est comme si tu mettais un crochet, tu vois. Les gars, il y a des questions. Voilà, vous abusez, voilà. Comment on prend un hôtel sur internet? Il m'a dit le pélo. Bon les frérots, regardez là, ça c'est l'hôtel où je suis là. Franchement, il est sympa. Mais voilà, méfiez-vous des vidéos. Hein.
Les chambres, elles sont pas super. Hein. Vous avez vu dans les vidéos, on croit toujours que c'est Yimp. Franchement, il est bien l'hôtel, tu vois. Il est bien. Mais voilà, ils abusent. Les chambres, elles sont pas terribles. Et là, en ce moment, c'est archi cher. Hein. Franchement, Koh Phi Phi, là, en ce moment, c'est super cher parce qu'ils ont pris la grosse tête. Hein. Il y a beaucoup de touristes. Mais sinon, l'hôtel, il est sympathique. Hein. Mais les gars, la vérité, les questions, là, il y a des questions, c'est trop. Voilà, il y a des gens, ça se voit quand ils me posent des questions, là, ça se voit, ils veulent me heurter. Arrêtez, voilà. Comment tu prends un hôtel, regarde. Comment tu prends un hôtel sur Internet, frère? N'abuse pas, frère. Même moi, qui est nul sur Internet, voilà, j'arrive quand même à me débrouiller. Donc voilà, ça c'est l'hôtel. Ils ont fait aussi des petits bungalows qui sont là. Franchement, c'est mignon. Après, je vous cache pas, vous êtes quand même à 10 minutes à pied du centre. Hein. Bon, moi, personnellement, t'as vu, je suis un sportif. Là, je rigole. Là, c'est le matin. Voilà, le matin, j'aime bien. Le matin, moi, le matin, je suis pas le même que le soir. Je sais pas si vous, c'est pareil. En tout cas, les gars, là, il m'a l'air d'avoir le petit déjeuner, c'est ici. On va aller faire un petit tour au petit déjeuner. Hein. J'ai le temps, là. Après, moi, je mange jamais le matin. Mais je vais aller faire quand même un petit tour. Je mange jamais le matin parce que je fais le jeûne intermittent, même ici. C'est pour ça que tu as vu, là, que j'ai un corps de ouf quand même, tu vois. Sec, tu vois. Ah, il arrête direct pour me demander la chambre. Alors, les amis, pour moi, c'est un moment très, très important. Mon frérot, mon ami, mon frérot a ouvert une boîte de location de voitures sur Paris, l'Île-de-France et ses alentours. LGT Location. Mais les gars, il a des voitures. Quand il m'a dit, Kamel, s'il te plaît, tu peux partager ça? J'ai regardé, j'ai dit, mais frérot, mais ça là, quand je rentre à Paris, je vais t'en louer une direct. Parce que moi, les voitures, c'est pas mon truc. Et j'en ai jamais eu des grosses voitures. Parce que tu vois, c'est un peu la hasse cousin. Non, je rigole. Non, sérieux. LGT Location, les amis. Sur Paris et ses alentours. C'est de confiance. C'est un plan de Kamel Lance. Et qui dit plan de Kamel Lance, c'est un ami à moi. C'est un frérot. C'est un poteau. C'est tout ce que vous voulez. LGT Location, les amis. Ils font des voitures de dingue. Franchement, j'ai vu les photos. Bah, attendez. Trop parler peut tuer. Je vais vous montrer ça. Let's go! Comme d'habitude, vous connaissez déjà le concept. Quand je partage une publicité, entre guillemets, c'est déjà avant tout soit un frérot, soit un ami à un frérot, soit un frérot d'un frérot d'un frérot. En tout cas, c'est étudié. Tout est millimétré. C'est-à-dire que si je partage ça, c'est que c'est du sûr à 100%. Et là, qui plus est, là, c'est un frérot qui fait ça. C'est mon ami. Donc, ajoutez le snap. Vous avez besoin d'une voiture, d'une très belle voiture pour un événement. Mais attention les gars, il faut conduire avec sécurité. Ne faites pas les fous. Ajoutez LGT Location. Let's go! Bon les amis, là, je me rends sur la plage. Trop mignon. Je me rends sur la plage de Koh Phi Phi pour prendre une petite pirogue et direction la direction. Non, Zama. Ah ouais, les gens qui disent ça. La direction. Nul. Bref, on y va. Let's go. Donc voilà les amis, là on va partir pour 4 heures. Regardez-moi ça. Waouh, comment c'est beau. Là on va partir pour 4 heures. 4 heures, ouais. À peu près 4 heures. Il est 9h50 du matin. Il fait déjà facile 29-30 degrés. Hello my friend. Il m'a mis un chez F. En fait ici ils mettent des F, mais pour eux c'est pas des F. Voilà. On est parti, let's go. Si en fait il m'a mis un F. Je vais le voir. Putain, je m'embrouille avec lui direct. Ah ouais, t'es VIP toi hein? Ah ouais.
Ah, il t'a mis bien, Bachir, machallah. Il t'a mis super bien. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Only my boat. To walk him out of the shoes. To walk him outside the shoes of a nigga who don't have a thing to lose. Me and you was homies. No one before me, it was. So mommy kiss the glow last night. She didn't see me. Les amis, regardez-moi la beauté, subhanallah. Comment c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, subhanallah. Comment c'est beau. Regardez comme c'est beau. T'en voulais pas, c'est toi? Hein? Allez, ton t-shirt. Voilà, on va essayer de rentrer dans un endroit assez serré là. Voilà. Les courants, vous pouvez voir les courants, comment c'est violent. Mais ça se voit que c'est un bête d'endroit. D'ailleurs les amis, si vous venez à Koh Phi Phi, je vous conseille Bachir. Bachir, Abdel Bachir. C'est notre gars, il est lourd. Regardez là, vous avez des singes. Je tiens à préciser qu'on n'est pas à Monkey Beach. Regardez. Ils sont venus chercher à Graille. Attends, reste là. Allez, il a trouvé son petit morceau. Il est au mat. Pas nager, hein?
Si, on peut aller nager. Pas... Si, ils peuvent y aller un petit peu, tu vois, mais pas trop, hein. Ils sont malins. Hein. Ils aiment pas l'eau salée. Hein. Voilà mon petit beach alors. Non, non, pas du tout. Il y a plein de petits poissons là. Ouais, il y en a partout des poissons. Incroyable. Là, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur territoire, tu vois. Tu vois, ils sont dans leur territoire, ils vont remonter là, ici, là. Voilà. Mais normalement, même nous, on n'a rien à faire ici en vrai. Il faut les laisser dans leur petit monde. Regardez-moi cette plage là-bas, là. Regardez-moi cette plage. Waouh. Deux, tu vas manger? Magnifique. Ah ouais. Waouh, waouh. Mes amis. C'est pas beau ça. Tu la ramènes où, Leïla, là? On l'a ramené au singe, viens. Tu vas aller voir les singes? Après on va se Il baigner. est par terre. Tu veux voir les singes ou les poissons? D'accord, vas-y. Ah, mais toi, tu veux voir les singes ou les poissons? On va voir les singes, après on va voir les poissons. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Comment c'est beau. Comme c'est beau. Bon là on vient de rentrer après 4 heures là. Vous pouvez voir là c'est on est en plein dans la marée basse. C'est trop marrant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Pipi ça flingue. Moi je vois apparemment c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui font des photos Instagram. Donc moi je vais faire des photos aussi. Allez c'est parti. Donc là, on va trouver une autre plage sur Koh Phi Phi. Si ma mémoire est bonne, elle s'appelle Long Beach. Normalement, on va la trouver. Et voilà, c'est pour finir l'après-midi. Donc l'excursion, elle a commencé à 10h du matin, elle a fini à 14h. Ça fait à peu près 4 heures. Donc voilà, c'était cool, franchement, c'était cool. On a fait avec un gars que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bachir. Je vais vous mettre son numéro. Et si vous êtes à Koh Phi Phi, passez par lui directement, c'est un bon de fou. Par contre, à Koh Phi Phi, ils sont pas super forts en restaurant. Bon, il y a plein de restaurants comme d'hab, hein, comme en Thaïlande, partout. Mais il y en a un qui est bien, c'est un ami à moi qui m'a envoyé ici. Franchement, il est pas mal du tout. Bon, ils font indien, tout ça et tout. Moi, je mange que thaï dans ce restaurant-là, mais c'est super bon. On est là. Bachir, number one.
Alors, comme je vous expliquais, les amis, comme je vous expliquais, ici, on est à Long Beach. Long Beach, c'est vraiment à 10 minutes de Koh Phi Phi. Quand vous êtes à Koh Phi Phi, vous allez au niveau du port de Koh Phi Phi, où il y a tous les bateaux. Et arrivé là-bas, vous négociez avec la personne, mais c'est 100 bahts par personne. Là, ça veut dire 200 bahts par personne, aller-retour, en petite pirogue comme ça. Et c'est à 10 minutes et la plage, elle est magnifique. Bon, là, j'avoue, il y a beaucoup de touristes quand même, mais c'est bon. On est bon. Hop, hop. Il fait beau, il fait très chaud. Hein. Vous avez vu la pluie là-bas, là? On l'a prise, cette pluie-là. Ça, c'est une pluie, là. On l'a prise, cette pluie-là. Ah, j'aime bien, moi, Long Beach, c'est pas mal. C'est une belle petite plage. Voilà. Franchement, c'est propre. De fou. Hop. Là, vous avez la plage ici. Nous, on va se poser là. Tranquillou. On va soigneusement retirer ça. Parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et le mec, il aurait pu le mettre dans la poubelle, là. Ah ouais, par contre, ça aussi. Les amis, j'aime pas dire ça, mais on se doit d'être exemplaire, les amis. Bon, ça, je sais que c'est pas nous qui avons fait ça. Mais on se doit d'être exemplaire, pardon. J'ai vu des gens, des semblables, au bord de la plage qui laissent traîner bouteilles, tout ça. Les amis, le musulman, il respecte surtout quand vous êtes à côté des gens, quand vous êtes à côté des familles. Il y a des gens, j'aime pas parler de ça. Moi, je suis en famille. Je suis avec des gens, je suis en famille. Des gens très importants dans ma famille. Des fois, tu es posé. Il y a des gens, ils viennent, ils se mettent à côté des familles. Les amis, peut-être que vos parents, ils ne vous l'ont pas appris, c'est pas grave. Mais chez nous, c'est un chômage. Moi, quand je vais à la plage et je vois un couple jeune, ben, je ne vais pas mettre à côté d'eux. Je vais les mettre mal à l'aise. Wallah, c'est vrai. Quand je vois des familles, même qui ne sont pas musulmanes ou quoi, je ne me mets pas à côté d'eux. Je leur laisse leur périmètre d'intimité. Les amis, chez nous, on doit l'avoir, ça. Un peu d'adab. Quand vous voyez des gens en famille, n'allez pas vers eux. Surtout les gens de chez nous. Il y a des couples, des jeunes, avec sa femme, tu viens, tu te mets à côté d'eux. Sa femme, tu te mets à côté de sa femme. Tu te mets à côté du couple. Wallah, c'est un chouma, frère. Les jeunes, apprenez ça. Apprenez ça. Vous arrivez à la plage, vous arrivez dans un restaurant, le frère, il est en couple. Si vous voyez qu'il y a de la place, pourquoi tu viens, tu te mets à côté d'eux? Regarde, laisse 3-4 places, tu ne te mets pas à côté d'eux. Ça, c'est l'adab, ça, il faut l'avoir dans le sang, les amis. Si vous ne l'avez pas dans le sang, apprenez-le, apprenez-le. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai, c'est très important. Et c'est un rappel que je me fais. Moi-même, le premier, je me fais ce rappel-là. Wallah, c'est important. Les amis, regardez ça. Regardez-moi cette vue-là. Magnifique. Waouh. Regardez-moi ça là. Comment c'est beau. À chaque fois qu'il joue là, que ça rigole, que ça sourit. Aucune embrouille. Regarde, il l'a cassé, il rigole. Ils sont tous morts de rire. Chez nous, tout ton arbre généalogique il serait passé dans les insultes. Là, regarde, que sa galerie. Aucune embrouille. Chez nous, on dirait les mecs qui se doivent de l'argent, qui jouent. Regarde, ils sont morts de rire. T'entends? Regarde, que galerie.
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله. Donc voilà, c'était la vidéo de Kamel l'Ancien. Donc très jolie visite de la Thaïlande. Franchement, ça donne envie quand on voit toutes ces images en bateau. Même les maisons locales, tout ça, dans le calme. Des beaux paysages, franchement, beaucoup de verdure, des très très beaux paysages. Voilà, des paysages différents. Voilà. En France aussi, c'est très vert, mais pas les mêmes types de végétation. Ça change, quoi. Et surtout, quand on regarde là-bas, là, on est en plein janvier. On est en plein janvier 2024 et en cela cas, il y a des tempêtes, le froid, le vent, un truc de ouf. Je faisais une vidéo dehors, j'avais la main qui gelait et eux là-bas, ils sont normaux à la plage, ils nagent, tout ça, un truc de fou. Donc ouais, là, ça doit être pleine saison là. Et en plus, ça change un peu des autres influenceurs. Voilà, il y a certains influenceurs, je ne dis pas tous, mais quand ils vont en Thaïlande, ils filment que la boîte de nuit et l'hôtel, en fait. Ma parole. Là, ça change. Là, il y a un peu la nature, des paysages, des animaux sauvages, les singes. Koh Lanta, Koh Pipi. Ils font pipi à Koh Pipi. Il n'y a pas Koh Caca. Je sais quand. C'est pas loin de Koh Lanta, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est pas loin de Koh Lanta. J'y suis jamais allé, j'avais pas spécialement d'envie d'aller en Thaïlande, mais là ça donne envie quand tu regardes ces paysages, et surtout quand tu vois le froid ici. Et à la fin de la story, il a pas honte, voilà. Il y a des gens maintenant, voilà, les nouvelles générations, sans gêne, voilà, sans gêne. Ils peuvent se mettre partout ailleurs, mais non, bon, quand il y a trop de monde, je comprends. Quand il y a trop de monde dans un resto, par exemple... toutes les tables sont prises, presque, tout le monde est collé, presque, ok. Ça, c'est un choix, c'est parce que tu as envie de manger dans ce restaurant et qu'il est rempli quand même. Mais quand il y a de la place, voilà, je sais pas quoi. C'est comme, il y a pire encore. Il y a ceux qui écoutent aux portes, il y a ceux qui t'enregistrent à ton insu. Voilà, c'est quoi ces comportements des fois, c'est... Et malheureusement, ça vient souvent de notre communauté. Comme il a dit au football, regarde un match de foot, même entre collègues, ça s'insulte, presque ça se tape et tout. Regarde là-bas, ça rigole, ça joue, ça rigole. Non, chez nous, faut que ça insulte toujours. Mais c'est malheureux à dire, quoi. C'est malheureux à dire, on a des problèmes. Bon, Kamel l'Ancien était rappeur, un peu hardcore avant, mais là, il a changé, il a raison. En grandissant, des fois, on a tous eu l'âge bête, on va dire, à une époque, on est jeune, on a l'âge bête. Mais si on ne la quitte pas, cet âge bête, il y a un problème au bout d'un moment. Il faut évoluer, comme on dit, il faut évoluer vers plus de sagesse. Comme on dit, comme on dit en islam, le selem, qui est la paix intérieure. Et cette paix intérieure, ça se ressent, par exemple, chez Kamel l'Ancien, là, dans ses stories, dans ses vidéos. Et sans cette paix intérieure, tu ne peux pas faire grand-chose. Voilà, si tu es guidé par la haine, par la jalousie, par la calomnie, par la médisance, tu vas faire des vues, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est du contenu intéressant à part... voilà, à ce moment-là, franchement... Voilà, je pense qu'on a des soucis de comportement dans nos communautés. Le rap, il participe aussi à ce dévergondage, à cette mode de gangster, tout ça. Et bon, faut mieux prendre ça comme si tu regardes un film. C'est comme si tu regardes un film, mais bon. Il y en a, ils prennent tout à cœur, quoi, on va dire. Et qui ne connaissent pas le pardon, la rahma. Sans quoi, cette paix intérieure, elle devient difficile. Sans quoi, tu ne peux pas faire grand-chose. Et sans quoi, tu n'auras pas la baraka. Ouais, la baraka, c'est le gain à long terme, comme on dit. Et c'est le gain, c'est pas la baraka, les jeux de hasard, hein, non. C'est pas tu vas faire un pactole, non. La baraka, c'est, je dirais presque gain petit, mais à long terme. Ou quels que soient tes gains, mais à long terme. Voilà pour l'anecdote.
C'est comme ça qu'on passe le salut en islam. C'est paix intérieure à toi et pardon de Dieu et la baraka. Voilà. Et c'est dommage que notre communauté, je la vois, qui part en dérive, je pense. On dérive vers des choses, vers des valeurs qui ne sont pas des valeurs familiales. Voilà. Et Kamel l'Ancien, il a clairement dit, il ne refera plus jamais de rap. Et il a tourné la page. Ce qui est fait est fait. Voilà, c'est immortalisé. Comme j'immortalise cette vidéo de vacances, parce que c'est dommage, sur Snap, en 24 heures, la story, elle est effacée. D'ailleurs, j'en loupe beaucoup des fois. Si je ne suis pas assez attentif tous les jours sur les réseaux, qu'est-ce que j'en loupe des stories? Mais là, c'est immortalisé, c'est dans la boîte, comme on dit, c'est dans la boîte. Voilà, parce que tous les 24 heures. Et pour ceux qui ont loupé la story, et pour ceux qui n'ont pas Snap, il y en a, ils ne savent pas comment ça marche Snap. Même moi, au début, j'avais téléchargé Snap, je ne savais pas c'était quoi l'utilité, comment s'en servir. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ou des personnes qui ne veulent pas un énième réseau social, quoi. YouTube, c'est la plus grande plateforme vidéo mondiale, la plus grande. Voilà. Après, selon la génération, c'est soit Instagram, soit Facebook, ou les deux. Voilà, alors imagine-toi, en plus, il faut que tu rajoutes Snapchat, TokTok, Twitch, Telegram, piqué Collegram. Pas mal. Il y a des gens, ils ne veulent pas 10 000 réseaux sociaux. Voilà, il reste juste YouTube, Facebook, voire Instagram. Même Instagram, l'utilité, bon. Je sais qu'il y a des Instagrammeurs, mais moi, bon. Facebook, je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans les groupes Facebook. En plus, tu peux écrire des messages. Tu as un service de... Des fois, je communique avec des gens via Messenger, de Facebook. Tu as des groupes selon les patients, c'est des niches. Après, si tu n'as pas ces patients-là, voilà, y a des groupes. Par exemple, des trucs quand les groupes, voilà. Tout simplement de nostalgie, des objets des années 80, les vieux dessins animés, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 bis, promis sur les actus et les infos des influx. Tchuss, à plus.